Quelles sont les musiques les plus utilisées au cinéma? Pour commencer, vous vous en doutez, mais la plus utilisée de tous, c'est celle-ci. Eyes of the Tiger de The Survivor sort en 1982 et c'est la mythique BO des films Rocky. Voilà, rien que ça, avec Sylvester Stallone, bien évidemment. Et par la suite, on peut retrouver cette musique dans pas moins de 47 films. C'est colossal. Colossal, 47 films pour une seule musique. C'est colossal. Nous avons ensuite à la deuxième place, et pas des moindres, puisque cette chanson aura été utilisée 43 fois dans des films ou des séries. Et il s'agit de celle-là. Sorti en 1986, Push It du groupe Salt and Pepper a régulièrement été utilisé dans des séries telles que Glee ou encore Brooklyn Nine-Nine. On peut aussi l'entendre dans des comédies comme par exemple 40 ans toujours puceau avec Steve Carell. D'après une étude de 2021, ce titre reviendrait plus de 41 fois au cinéma et il s'agit de You can't touch this. You can't touch this. Et oui, vous l'avez reconnu, You Can't Touch This de MC Hammer. On peut l'entendre dans le film La Proposition avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds, et on peut aussi l'entendre dans des séries, comme par exemple dans la saison 6 de Lucifer. Alors là, c'est une musique que je ne connaissais pas, du moins elle ne me disait rien, il s'agit de celle-ci. Spirit in the Sky de Norman Greenbaum qui résonne dans près de 35 films, dont Apollo 13, ou encore Les Gardiens de la Galaxie. À égalité maintenant se rejoignent cette musique et cette musique. En effet, Let's Get It On de Marvin Gaye sorti en 1973 et September de Earth, Wind & Fire sorti en 1978 se font entendre 35 fois au cinéma. Pour September, on peut se rappeler la mythique scène d'Intouchable où Omar Sy danse devant François Cluzet et Let's Get It On nous rappelle des moments où les personnages tombent amoureux ou alors autre forme d'ambiguïté. Je finirai par des mentions spéciales, voilà, sur 3 chansons où je n'ai pas pu trouver le chiffre précis d'apparition. Si vous les avez, n'hésitez pas à me le dire. Nous retrouvons donc Kung Fu Fighting de Carl Douglas. Stayin' Alive des Bee Gees. Plus controversé et quand même culte, Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd.